Salut les filles! Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je suis en pull parce que j'ai très froid. En ce moment à Lyon il fait super froid. Donc on aimerait bien avoir un petit peu de soleil mais on n'en a pas. Donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter un petit peu les produits de beauté que j'utilise. Voilà, donc on va commencer avec ce que je mets donc, dans la douche. Donc moi j'utilise le shampoing Head and Shoulders pour les cheveux. Voilà, il est pas mal. Euh, Après, là j'en ai reçu un qu'on m'a offert pour mon anniversaire de la marque Rituals, qui est une marque que j'ai découverte en fait il n'y a pas longtemps et que j'adore. Donc du coup, dès que j'aurai terminé celui-ci, je vais tester l'autre et du coup, voilà, je vous dirai du coup ce que j'en pense. J'ai hâte de tester le nouveau, en plus il sent super bon. Comme tous les produits de cette gamme en fait, donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller y faire un tour. Si vous êtes de Lyon, ils ont notamment une boutique à la Part-Dieu et ils commercialisent certains produits aussi chez Sephora. Voilà. Au niveau du corps, alors moi j'utilise, alors celui-là ça fait la deuxième fois que je le rachète. C'est le Sanex en fait. Donc l'avantage c'est son format. Il est quand même assez grand. En général, je dirais qu'il me dure bien 4 mois quand même. Peut-être un petit peu moins. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il n'a pas forcément une odeur parfumée ou aux fruits ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, moi, après, une crème pour le corps. Donc, du coup, ce que j'apprécie avec ce gel douche, c'est qu'il est assez neutre. Voilà, et moi, pour ma peau, il m'agresse pas la peau. Donc, voilà, il est plutôt pas mal. Ensuite, j'utilise 2 fois par semaine, donc le week-end, parce que j'ai le temps. Donc ce fameux gommage de la marque Rituals. Donc en fait, il a une senteur, moi je dirais qu'il a une senteur un peu cerise. Je crois que l'odeur c'est fleur de cerisier, très exactement. Je l'adore, franchement, il est parfait, pas trop agressif, il a vraiment des petits grains. Et l'odeur reste bien sur la peau. Et en plus, j'ai tendance à constater que quand j'applique mon lait hydratant par-dessus, quand je sors de la douche, qu'il a une senteur ou pas forcément de senteur, on va dire, et ben ça renforce aussi le parfum du gommage en fait. Donc du coup, j'avais peur de ça, que ça efface un peu le parfum du gommage, mais en fait non. Donc après, là, ce que j'utilise aussi tous les jours quand je sors de la douche, donc c'est ce lait hydratant de chez Mongo. Donc j'en ai senti pas mal quand j'ai cherché un hydratant au magasin, donc à Body Shop en fait. Donc, et j'ai choisi le parfum Mango parce que tout simplement il rappelle l'été, il est frais, il tient bien aussi sur la peau. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Là j'en ai également usé une bonne quantité. Donc dès que j'aurai terminé, pareil, je vais utiliser parce qu'on m'a offert plein de produits de la marque Rituals. J'ai également une crème pour le corps. Donc là c'est pas un lait, c'est une crème pour le corps. J'ai aussi eu une huile de douche et du coup un second gommage un petit peu plus grand, senteur un petit peu été, mer, sel marin. Voilà. Ensuite pour le visage, moi j'utilise en fait cette serviette, je vous l'avais présentée en fait sur mon blog. C'est la serviette Make-up Eraser donc de chez Sephora. Donc elle coûte un petit peu cher, elle coûte 20 €, mais en fait elle est parfaite parce que vous n'avez plus besoin de vous acheter des cotons, du démaquillant, vous n'avez pas l'effet yeux de panda quand vous vous démaquillez qui est assez dégueulasse. Donc elle est vraiment pas mal. En plus, moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a un effet hydratant. Elle a un côté, en fait, elle a deux côtés. Elle a le côté vraiment démaquillage, et puis elle a le second côté, en fait, voilà, si vous voyez un petit peu, euh, qui va permettre un peu de nettoyer aussi. Voilà. Ensuite, quand je passe à l'étape maquillage, j'ai acheté donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, un nouveau fond de teint, puisque j'ai terminé un autre produit que je vous montrerai dans une autre vidéo, qui était une base de chez Sephora, que je mettais donc en guise de bébé crème fond de teint, mais c'est une base, donc là c'est différent, mais qui n'était pas assez couvrante pour moi. Donc j'ai pris à la place ce fond de teint donc, de chez Givenchy, qui est le Matissime Velvet. J'avais vu des bons avis. Je vais souvent regarder sur Sephora les avis, moi, avant d'acheter un produit pour pas être déçue. Parce que là, en l'occurrence, assez cher également, 51 € si je me souviens bien. Mais je suis pas du tout déçue. Il a une bonne couvrance. Il a une couleur assez nude, un fini assez naturel. Et alors, petit bémol, par contre, il a tendance peut-être à assécher un tout petit peu la peau au départ. Moi, en fait, j'ai une peau assez bizarre parce que j'ai la peau sèche sur la zone T. Au lieu d'avoir la peau grasse, normalement, les peaux mixtes ont souvent la peau grasse sur la zone T. Moi, c'est l'inverse.
Ce qui fait que du coup, tout de suite quand je l'ai mis, j'ai eu peur parce que j'ai tout de suite eu des petites peaux. Voilà, après ça disparaît assez rapidement, je dirais au bout de 1 minute. Voilà, je sais pas pourquoi, mais donc du coup, voilà, tant mieux parce que j'avais pas envie de changer encore de fond de teint. Donc j'en suis assez contente. Ensuite, j'utilise également ce correcteur. Donc, si je me souviens bien, je l'ai acheté chez Yves Rocher. Donc lui, il m'a pas coûté très très cher. Voilà, lui il fait très bien son job, il fonctionne très bien donc en tant qu'anti-cerne. J'en mets très très peu pour justement pas accentuer le côté cerné qu'on peut avoir des fois le matin. Et après j'utilise un petit peu en petite touche, là j'ai deux trois aussi boutons qu'on voit pas forcément parce que je les ai bien camouflés. Ensuite, j'ai cette poudre qui malheureusement n'existe plus en magasin, que je vais bientôt avoir terminée, il va falloir que j'en trouve une autre. Mais je suis bien déçue parce que je l'adorais. Elle avait vraiment aussi pareil une couleur que j'aimais bien, assez naturelle sur la peau. C'est pas une poudre de soleil, c'est vraiment une poudre, voilà, une poudre matifiante, mais très 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 légère. Voilà, donc il va falloir que j'en trouve une autre du coup après. Au niveau ensuite du blush, j'ai ce blush de chez MAC qui a un petit fini, on va dire, pêche rosé. Là aussi très naturel, moi mon teint, j'ai tendance à pas vouloir avoir un teint forcément foncé. De toute façon, j'ai la peau blanche et si je mettais quelque chose de plus foncé, il y aurait des démarcations de toute façon et ça ferait pas du tout naturel. Donc voilà, j'ai choisi un petit peu des teintes assez. Voilà, celle-là elle est un peu rosée mais en même temps marron, mais elle est vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, au niveau des yeux, donc après j'ai toutes mes palettes Urban Decay, donc je dois en avoir 5 en tout, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que je les utilise tout le temps, peut-être pas la semaine parce que je me maquille moins, mais je les utilise vraiment souvent, mais je vais pas toutes vous les montrer parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Je vais vous montrer ce que je fais ensuite dès que j'ai mis un peu de fard à paupières et que je me maquille vraiment les yeux. J'ai d'abord cet eyeliner de chez Sephora que j'utilise vraiment depuis des années et des années, qui est vraiment top. Donc c'est un eyeliner en fait pinceau. Voilà. Donc il est vraiment, je trouve, moi qui suis assez quand même peu douée pour les eyeliners, il est vraiment top parce que du coup il est assez facile à manier. Moi à une époque je prenais avec le pinceau parce que je sais que beaucoup de youtubeuses beauté notamment utilisent le pinceau, mais j'y arrive pas. Donc en fait ça c'est un pinceau entre guillemets, mais c'est pas un pinceau à maquillage en fait. Voilà, c'est un pinceau intégré au produit. Donc j'en suis très satisfaite, ça fait des années que je le rachète parce qu'il coûte pas cher. Je crois qu'il coûte moins de 10 euros, peut-être un tout petit peu plus. Et il est vraiment super en fait. Voilà. Ensuite, un crayon à yeux que j'avais découvert dans une box beauté, que je n'utilise plus aujourd'hui, mais j'avais découvert de super produits. Donc là, c'est de la marque Lollipops. Voilà, j'adore aussi le packaging, je trouve qu'il est vraiment très sympa, avec la petite ambiance panthère. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, voilà, il n'y a pas de mine, donc pas besoin de le tailler. En fait, c'est quelque chose qui, il y a juste à tourner le bouchon en fait en bas et en fait vous avez le crayon qui diminue, voilà, ou qui augmente selon si vous voulez un peu de l'intensité ou non. Donc très satisfaite aussi. Lui, ça fait 2 fois, je crois que je le recommande du coup sur le site. Même si je suis plus abonnée, on peut toujours commander leurs produits sur. Ils ont un shop en fait, donc ça c'est super. Au niveau du mascara, j'en ai deux. J'en ai un, on va dire que je mets plutôt l'hiver et un autre que des fois je mets l'été. Donc j'ai celui-ci, le Better Than Sex aussi, pareil, que je recommande pour la 3e fois, celui-ci de chez Sephora et de la marque Too Faced. Il est vraiment super, il fait pas de paquet. Euh, Franchement, j'en suis également super satisfaite. Et en fait, pour compléter, j'utilise du coup celui-ci. Donc à la base, moi j'étais vraiment au niveau des mascaras, je mets à fond. J'en avais un notamment, c'était le tout premier qu'ils ont sorti, le volume express, mais ils le font plus et je l'adorais aussi. Du coup, j'ai retrouvé un petit peu ça avec celui-ci en fait, qui a pour moi un petit peu le même rendu au final, donc ça me convient très bien. Et celui-ci en fait, je vais essayer de vous montrer en faisant un swatch, il est en fait turquoise. Donc moi il va bien avec mes yeux puisque j'ai les yeux bleus et en fait l'été, quand vous le mettez, il fait plutôt comme ça en fait. Il est assez léger parce que la brosse est très foncée donc on pourrait penser qu'il est foncé mais en fait non. Ça vous fait les cils vraiment bleu turquoise voire bleu ciel. Et l'été franchement je l'adore. Je le mets avec un maquillage discret ou parce que peut-être même sans rouge à lèvres des fois parce qu'il est quand même, ça change du mascara noir on va dire, ça colore déjà les yeux. Et après donc pour finir j'ai également ce rouge à lèvres euh, qui est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. C'est un rouge à lèvres donc de chez MAC. Il
s'appelle donc Mat Mère. Et c'est une teinte, là je ne l'ai pas mis aujourd'hui, c'est une teinte, on va dire rosée. Là c'est pareil en fait, on a l'impression qu'il est foncé, il est un tout petit peu plus clair que ça, mais il a quand même une couleur, on va dire. Il est pas, pour moi je le mettrais pas dans la catégorie nude parce que même si on peut le porter tous les jours, qu'il est assez naturel, assez discret, je trouve qu'il a quand même une couleur euh, assez foncée, mais néanmoins moi je le porte même quand je mets, quand je fais un maquillage comme celui-ci, des yeux, bon là j'en ai pas mis, mais il peut se mettre, et puis vraiment il a une couleur très sympa. Pour moi, que vous soyez blonde ou brune, il peut aller un peu à tout le monde, même si je pense que il est quand même mieux quand vous avez la peau claire et que vous êtes blonde ou alors châtain très clair. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu tous les produits que j'utilise. Pour la plupart, c'est des produits que j'utilise depuis assez longtemps et dont je suis satisfaite, donc j'ai pas envie de changer et de mettre mon argent là-dedans alors que je suis très satisfaite en fait des produits que j'utilise. Donc voilà, je vous ferai peut-être une prochaine vidéo un petit peu plus tard sur ces produits, s'il y a du changement, que j'en ai essayé d'autres, notamment ceux de la marque Rituals. Et voilà, en attendant, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!